Dans ce nouveau chapitre, on va étudier les tableaux de contingence ou les tableaux croisés. Donc on en a déjà fait vous en avez déjà fait dans le dernier devoir maison, c'est tout simplement des tableaux à double entrée. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur ce chapitre? Dans ce chapitre, on va analyser le degré de dépendance entre deux variables qualitatives. Donc deux variables qualitatives. Donc vous avez dû déjà voir, vous avez vu les statistiques en seconde et vous aviez deux types de variables. Vous aviez les variables, donc justement qualitatives. Donc qualitatives, donc par exemple une variable qualitative, c'est la couleur des cheveux. Couleur des cheveux, profession, la profession que vous effectuerez, la catégorie socio-professionnelle. Donc ça, c'est des variables qualitatives. Donc catégorie socio-professionnelle. Et en seconde, vous avez aussi vu les variables quantitatives. Donc une variable quantitative, c'est par exemple, c'est tout ce qui va pouvoir se mesurer. La taille, votre poids, la taille de votre brin de maïs qui va bientôt se mettre à pousser. Donc ça va être une variable qualitative. Et on va essayer de voir le degré de dépendance entre deux variables. Donc on va avoir deux variables et on va voir s'il y a un lien entre les deux. Donc là, pour l'instant, pour cette année en première, ça va être juste avec des graphiques et donc avec des tableaux, mais donc en BTS. Donc on verra un outil un petit peu plus performant pour mesurer justement ce degré de dépendance. Donc pour pouvoir mesurer ce degré de dépendance, on va avoir ce qu'on appelle des profils colonnes et des profils marginaux. Et on va donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le profil colonne à un profil marginal. Donc on va faire ça à partir d'un exemple. Donc l'exemple 1, donc si vous avez la feuille, donc vous pouvez prendre la feuille de l'exemple 1. Donc la feuille de l'exemple 1, vous avez des fruits secs contenus dans des pots de miel. Donc vous avez soit des noisettes, soit des noix, soit des amandes. Et vous avez votre masse de grammes en fruits secs. Entre 65 et 70, vous avez 4 noisettes, noix, etc. Et on se demande dans cet exercice, est-ce qu'il y a une indépendance entre l'utilisation de fruits secs et la masse contenue dans dans le pot de miel. Donc on va donc comparer les profils colonnes avec un profil marginal. Alors ça va être quoi un profil marginal? Donc là ça va pas être bien compliqué. Donc on va faire un petit tableau, on va l'agrandir et on va mettre une colonne totale. Donc vous devez l'avoir juste en dessous. Et dans votre colonne totale, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez faire le total. Donc pour le premier, ça va faire 4 plus 4, 8 plus 7. Magique, ça va donc faire 15. Donc les effectifs marginaux vont donc être le premier effectif, donc 15. D'accord? Pour avoir 15, j'ai fait 4 plus 4 plus 7. Le nombre que vous allez me mettre ici, donc ça va être 29 plus 33 plus 32. Donc vous pouvez mettre en pause le temps de remplir votre petit tableau. Donc moi je l'ai déjà fait, mon petit tableau. Et donc vous pouvez le compléter pendant que je vous montre les résultats. Et donc les résultats que j'ai eus vont être ceux-là. Voilà mes résultats. On a notre total. J'ai mon total. Donc le total, donc le profil colonne marginaux, hop, on fait le total. Donc ça, c'est quand même assez facile. Après, on va donc faire donc le total ici et je peux aussi faire donc le total sur le total aussi des combien j'ai sur les noisettes, les noix, etc. Donc je complète aussi la colonne totale et vous avez dû voir sur le graphique apparaître quelque chose comme ça. Donc le premier 71 qui est là, pas bien compliqué, hein, 4 plus 29 plus 32 plus 6, 71. 4 plus 33 plus 41 plus 8, 86, etc. Donc je fais la somme à chaque fois. Donc là, le total et le total. C'est ce qu'on va appeler les effectifs marginaux. Effectifs marginaux, c'est l'effectif des marges en fait. Alors maintenant, il faut que je compare la présence de fruits secs par rapport à ma deuxième variable. Donc pour faire ça, je vais calculer ce que je vais appeler les profils colonnes. Donc pour faire les profils colonnes, je vais tout ramener sur une base sample ou sur une base 1 donc pour calculer les fréquences. Donc sur la première colonne,
qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir ma première valeur qui va être ici, ben, je vais faire le nombre 4 divisé par 71. Là, je vais faire 29 divisé par 71. 31 divisé par 71. 6 divisé par 71. Donc pour ma première colonne, je vais donc avoir des valeurs comme ça. Je vous rappelle, le premier nombre ici, là, j'ai fait, pour avoir le 0,06, j'ai fait quoi comme opération? L'opération que j'ai faite, c'était 4 divisé par 71 pour ce premier nombre. Pour le suivant, pour ce nombre-là, j'ai fait 29 divisé, donc toujours par 71. Le 1 qui est là, 71 divisé par 71. Je vous laisse compléter pour les noix, je vous laisse compléter pour les amandes, et je vous laisse compléter pour le profil marginal. Vous pouvez mettre en pause. Donc moi j'ai trouvé comme résultat, j'ai trouvé ces résultats. Alors voilà, j'ai mes profils colonnes. Donc j'ai tout ramené sur une base. Ça veut dire que parmi les noix, j'en ai 9% qui sont dans l'impôt entre 80 et 85. Là, parmi les noix, j'en ai 5% qui sont compris entre 65 et 70. Maintenant, je vais analyser le tableau. Alors ça va être quoi l'analyse du tableau? Donc pour analyser le tableau, je vais comparer les profils colonnes au profil marginal. Je vais comparer les profils colonnes, ça c'est mon profil colonne, par rapport au profil marginal. Je compare ces colonnes-là par rapport à celui-là. Je compare celui-là par rapport à celui-là. Je compare celui-là par rapport à celui-là. Et dans quel cas dirons-nous qu'il y a indépendance? Si les valeurs sont relativement proches, le profil colonne est relativement proche du profil marginal, on dira qu'il y a indépendance. Quand il va y avoir une grosse différence, on dira qu'il n'y a pas indépendance. C'est ce que je vous ai noté ici. Donc les profils colonnes permettent de mesurer le degré de dépendance entre les deux variables étudiées. Lorsque les deux variables sont peu dépendantes, les profils colonnes sont peu différents du profil marginal. Donc, à l'exemple 2, donc peut-on dire que la masse des fruits secs contenus dans les pots dépend de la nature du fruit sec? Pour répondre à cette question-là, que dois-je faire? Je vais reprendre mon petit tableau. Donc si je reprends mon petit tableau, je dois donc regarder si ces nombres-là sont différents de ceux-là. Donc là j'ai 0,6, 0,6, là j'ai 0,41, 0,39, donc on est quand même relativement proche. Donc là 0,5, là j'ai une toute petite différence, 0,09, 0,09. Donc comme les nombres des profils colonnes, donc les nombres des profils colonnes sont proches. Donc les nombres des profils colonnes, sont proches du profil marginal. Nous dirons que les deux variables sont indépendantes. Donc voilà uniquement ce qu'on va faire en première. Donc on va juste comparer un petit peu au doigt mouillé. Parce que cette histoire de proche là, c'est pas très mathématique ça. Donc nous on va juste comparer comme ça, voir est-ce que c'est proche. Par exemple là si j'avais eu 0,45, est-ce que c'était suffisamment proche de 0,39? Donc voilà, donc là nous on voit que c'est suffisamment proche. Et dans ces cas-là, les deux variables vont être indépendantes. Et donc en BTS, on verra une technique qui nous permettra de cette histoire de proche là, de calculer, de quantifier ce proche.